Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour la journée du vendredi 16 mai. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. Attention, n'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas. Et puis concernant le jeu responsable, vous le savez, tous les jours, je vous propose un choix en 6, un choix resserré afin d'optimiser vos mises aux O5, aux jeux simples, aux jumelés, aux trios, etc. Un petit mot aussi sur l'application The Turf. N'oubliez pas de la télécharger si vous ne l'avez pas encore. Et puis si vous l'avez déjà, eh bien, n'hésitez pas à la mettre à jour. Elle est plus simple, plus efficace et plus rapide. Attention, attention aussi, à partir de ce vendredi jusqu'au 23 mai, grosse opération avec des boosts turf avec The Turf. Vous allez en savoir plus dans les prochaines heures, donc n'hésitez pas à profiter de cette opération du 16 au 23 mai. Je vous en reparlerai. Allez, on démarre donc pour cette journée, pour ce Zo5 tout d'abord, avec un Zo5 réservé à des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 55 000. Elles sont 13 au départ. Course pas si simple, même si on a que 13 partantes. Elles vont s'affronter sur 2700 mètres sur la grande piste. Et dans cette compétition, donc j'ai placé en tête le numéro 6, l'Estancia Bella, qui a un profil rassurant. Elle a couru 6 fois, elle a fini 6 fois ou première ou deuxième. Elle est sérieuse. C'est l'entraînement Marmion. Elle est associée à Antoine Vils. Elle vient de finir deuxième à Vincennes le 29 avril dans le prix Évelu sur 2700 mètres. Elle évoluera une nouvelle fois sur cette distance. Et je pense qu'elle est capable de continuer à bien performer. Je pense que c'est une base logique. En deuxième position, j'ai placé le numéro 10, Lumineuse de Brion, qui vient d'être disqualifiée donc, lors de sa dernière tentative. Elle a été absente entre le mois d'août et le mois de mars, août 2024 et mars 2025. Elle a tout d'abord effectué une rentrée 5e sur l'hippodrome d'Anguin, puis l'autre jour disqualifiée à Feur alors qu'elle était favorite et bien en course. Je pense qu'ici, dans cette épreuve, associée à Mathieu Abrivard, elle mérite du crédit au vu de ses meilleures performances. En troisième position, j'ai placé le 11, La Mitidja, associée à Benjamin Rochard. Elle vient de gagner à Vincennes le 29 avril sur ce parcours des 2700 mètres. Elle avait fini deuxième le 15 avril. Je pense que c'est une belle chance pour monter sur le podium. On peut noter également que dans cette course, elle sera déférée des antérieurs et ferrée des postérieurs. Le numéro 13, ensuite à la quatrième position, c'est l'Aspésia de Loup, qui est pas mal engagée avec 54 835 € de gain, associée à Franck Nivard. Elle a fini 9e le 8 avril sur 2700 mètres, mais elle avait gagné auparavant sur l'hippodrome d'Anguin, c'était le 18 mars dernier. Elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois et dans cette configuration, je pense qu'elle peut être dangereuse pour une petite place. En cinquième position, j'ai placé le numéro 8, Lorelai de Reux, qui vient de gagner. Elle est associée à Mathieu Mottier. Elle sera déférée des 4 pieds comme elle l'était l'autre jour, le 22 avril, quand elle a triomphé à Vincennes sur ce parcours des 2007. C'est une concurrente qui me semble compétitive pour terminer dans les 5. Puis en sixième position, j'ai placé le 12, Lunga de Brousse, Lunga des Brousses, déférée des 4 pour la première fois. Elle n'a pas couru depuis le 23 novembre. Elle est associée à Diaby Gélormini. Elle a couru 14 fois, 5 podiums. Elle est bien engagée. C'est une concurrente qui a 54 600 € de gain pour une qualif à 55 000. Dès sa rentrée, je pense qu'il vaut mieux la conserver dans notre sélection. Je vous résume mon choix en 6 pour ce Zo5 donc pas si simple, réservé à des pouliches de 4 ans. Point d'appui, le numéro 6, et puis derrière les numéros 10, 11, 13, 8 et 12. Départ de la course pour ce vendredi, 20h15. On passe ensuite à Dans mes jumelles. Dans mes jumelles, et on va démarrer à 14h18, réunion 4, course 3 à Chantilly avec le numéro 1, Eliman. Eliman qui a couru une seule fois, deuxième à Saint-Cloud le 18 avril sur 1600 mètres. Là, on est une nouvelle fois sur cette même distance. J'ai le sentiment qu'il doit pouvoir ouvrir son palmarès dans cette course. Je vous invite à le suivre de très très près. Le numéro 1, Eliman, dans la troisième à Chantilly. C'est mon premier choix de la journée. Mon deuxième choix, ce sera toujours à Chantilly, 16h03, réunion 4, course 6, avec le numéro 7, La Ferveur. La Ferveur qui a terminé deuxième à Saint-Cloud le 23 avril sur 1600 mètres. 6 courses courues, 4 podiums. Elle est à la recherche d'une première victoire et j'ai l'impression que dans cette course, elle peut peut-être enfin passer le poteau en tête. En tout cas, l'engagement est intéressant. Surveillez là de près le numéro 7, La Ferveur, dans la 6e à Chantilly. C'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, cette fois on va à Vincennes, 18h23, réunion 1, course 1, avec le numéro 3, Je rêve du bois, associé à Mathieu Abrivard. Il vient de gagner à Mordor-Bretagne la 4e étape du Grand National du Trot. Il affronte ses aînés, c'est un 6 ans qui a des ambitions légitimes. On peut noter que dans cette course, il a à mon avis vraiment une belle carte à jouer et je pense qu'il peut donc obtenir un nouveau succès.
j'y vais, je lui fais confiance, je le répète, le numéro 3, Je rêve du bois dans la première à Vincennes, c'est mon troisième choix de la journée. Ma petite folie pour Dans mes jumelles pour ce vendredi, ce sera à Chantilly, 17h48, réunion 4, course 9 avec le numéro 2, Light. Attention à Light, c'est un concurrent qui est en valeur 29, associé à Alexis Pouchin, il vient de finir 4e à Longchamp sur le 30 avril sur un parcours de 1600 mètres, battu de peu, tête, encolure et encolure à l'arrivée. Là, on sera sur 1900 mètres PSF. L'autre jour, il a bien fini, en plus en n'étant pas très chanceux. Si tout se passe bien sur ce parcours, sur la PSF sur laquelle il réussit bien, 13 courses PSF courues pour lui et 6 podiums, eh bien, j'ai l'impression qu'il peut peut-être jouer le premier rôle à une cote autour des 7-8 euros. Je vous invite à le surveiller de près. Le numéro 2, Light, c'est ma petite folie de ce vendredi. Je vous résume mes choix pour Dans mes jumelles pour ce vendredi 16 mai. Tout d'abord, dans la 3e de Chantilly, le numéro 1, Eliman. Ensuite, dans la 6e de Chantilly, le numéro 7, La Ferveur. Ensuite, dans la 1re de Vincennes, le numéro 3, Je rêve du bois. Et enfin, ma petite folie dans la 9e de Chantilly, le numéro 2, Light. On se retrouve maintenant demain. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.